c'est toi mon parti par le vent de la jeunesse. Prends le premier pas. C'est moi, c'est toi, c'est FJA. Donc on a tous été un peu impliqués avec FJA et on connaît FJA. Et vous, c'est quoi votre ou quelle a été votre implication avec FJA? Et moi, ça fait presque 10 ans là, que je participe aux activités de FJA en tant que jeune. Et là, j'ai eu la chance de faire partie du conseil d'administration de FJA pendant une année, puis ensuite de devenir animatrice. Moi, en ce moment, je suis animateur. Je suis avec FJA depuis 2019, donc j'ai commencé en tant qu'élève. Votre premier événement à FJA, je suis curieuse, c'était quoi? Moi, je pense que c'était probablement comme un rage en 2012. Je me rappelle d'être en 7e année, puis d'aller dans une grande salle avec plein de monde. C'est ce commencement de découvrir la communauté d'FJA, puis des jeunes francophones en Alberta. Rage 2019, parce que du coup, quand je suis venu au Canada, on disait tu vas voir, c'est le fun, il y a le basket, il y a le basket, il y a le basket. Et comment vous direz que ça vous a affecté en fait en tant que jeune, en tant qu'élève, on va dire? Ça m'a aidé à m'identifier, parce qu'à ce moment-là, il fallait partir dans une école anglaise, il fallait parler anglais, les références, tu les as pas. Donc, t'as des personnes, ils disent « Ah, on a une joke, nanana, c'est avec un film, je n'ai pas regardé, c'était en anglais. » Moi, tous mes films étaient en français. Tu regardes les films en français? Oui. Ouais, du coup, c'était ça, genre rencontrer des personnes qui étaient comme moi. Nous, on est tous les deux francophones, alors on parle en français avec nos familles, puis on connaît beaucoup de gens, mais il y a d'autres personnes qui arrivent puis qui n'ont pas cette chance-là. Mais en pouvant venir comme à l'université en français ou à différentes activités, ça leur permet de faire des connexions. Et toi, Brian, du coup, tu étudies aussi au Campus Saint-Jean. Et qu'est-ce qui t'a poussé à vouloir choisir C'est cette communauté. Que le Main Campus, c'est effrayant. Et on est 50 000 de l'autre côté. Ici, on est moins, mais du coup, c'est ça qui fait que le Campus Saint-Jean, c'est bien. Parce que vu qu'on est plus petit, les gens se connaissent, on a une proximité avec les professeurs qu'on n'a pas forcément dans des grands campus. J'ai pas envie d'être anglicisé et après, dans 20 ans, me dire « Ouais, je parlais français, mais pas envie de le perdre. » Qu'est-ce que vous diriez à des jeunes qui veulent continuer de s'impliquer encore après le secondaire? Moi, j'avais beaucoup aimé l'événement du Festival Théâtre Jeunesse. Alors, j'ai trouvé une école francophone, puis j'ai dit « Hey, je peux commencer un club de théâtre pour vous. » Et là, j'ai réussi à retourner comme accompagnatrice. C'est de trouver qu'est-ce que toi tu as aimé, puis comment est-ce que tu peux continuer à y participer, puis à partager ça. Il ne se passe pas un mois sans événement. Donc, il y aura toujours quelque chose à faire. Des fois, c'est aussi de pouvoir développer et créer cette opportunité pour toi-même. Au CA et avec FJA en général, on a un petit défi avec les 18 à 25. Mais donc, selon vous, qu'est-ce qu'on pourrait améliorer? Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer cette relation de FJA avec les 18 à 25, selon vous? Moi, je pense que c'est vraiment de communiquer avec ces jeunes-là, puis voir qu'est-ce que vous aimeriez. J'ai un point que quand moi je vais à des événements d'FJA, c'est de mes anciens élèves. Alors, c'est un peu différent pour moi. C'est pas la même expérience de quand j'étais là. J'avais la même âge, puis on rencontre des amis, on rencontre des personnes. Je me sens plutôt comme une adulte, alors c'est pour ça que j'y vais souvent plutôt comme accompagnatrice. Comme elle l'a mentionné, ouais, c'est vraiment genre essayer de faire un truc qui est plus dans le cadre de 18 à 25 ans. Dans le sens où si on peut partir à Jasper, encore une fois, moi je suis partant. Un bon week-end, ça ferait du bien, mais ouais. Donc, Zoé, tu es enseignante à l'immersion, puis je me demandais, qu'est-ce qui t'a poussé à enseigner à l'immersion et c'est quoi vraiment la dynamique d'enseigner à une école immersion? Moi, j'ai décidé d'enseigner en immersion française parce que je trouve qu'en immersion, il y a un peu un manque de la culture francophone et franco-albertaine. Il y a beaucoup d'enseignements que le français, c'est pour le Québec. Tu parles français, tu peux l'utiliser au Québec, tu peux l'utiliser en France. Alors, c'est pas tout le monde qui a cette chance de pouvoir grandir dans la francophonie albertaine. Alors, c'est bien moi, je connais bien la francophonie albertaine, de pouvoir l'amener dans ma salle de classe, dans l'espoir que ça peut rester avec mes élèves. Super inspirant. Positif. C'est vraiment inspirant. Non, ça fait quelques années déjà que je suis sur le CA
et qu'on a cette discussion-là de, dans le futur, avoir les élèves en immersion qui sont un peu introduits en fait dans cette francophonie, dans cette communauté francophone. Ben, merci beaucoup d'être venu. Et d'avoir partagé vos expériences avec nous. On espère vraiment vous voir dans un événement futur. Merci encore. Merci de nous avoir invités.